Ici, on va parler de la métaphysique, la science cachée de l'être et du réel. La métaphysique est l'étude de ce qui est au-delà du monde visible et tangible. C'est une science cachée qui cherche à comprendre l'essence de l'existence, les lois invisibles qui régissent l'univers et la véritable nature de l'homme. Elle ne se limite pas à la philosophie abstraite, elle est le fondement de toutes les grandes traditions spirituelles et ésotériques. Aristote, Platon, les écoles hermétiques, le soufisme, l'hindouisme, la physique quantique rejoignent cette quête, qui est de dépasser l'apparence des choses pour toucher à leur essence, aller en profondeur, lire les textes de manière ésotérique. Plotin il disait la vérité est en nous, il ne sert à rien de la chercher ailleurs. Nous avons été conditionnés à croire que seul le monde physique est réel, alors qu'il n'est juste qu'une projection temporaire d'une réalité beaucoup plus vaste. Platon expliquait déjà cela avec son allégorie de la caverne. J'ai fait une vidéo dessus. L'homme perçoit des ombres sur un mur et les prend pour la vérité absolue, ignorant qu'il existe derrière une lumière beaucoup plus grande. Le monde matériel est un reflet déformé du monde spirituel. Ce qu'on appelle la réalité, c'est qu'un mirage. C'est pour ça que je dis que tous vos problèmes physiques sont d'ordre spirituel. Il n'y a rien à faire. L'homme n'est pas qu'un corps, c'est une conscience incarnée dans une structure biologique temporaire. En français, l'homme est un Dieu qui s'incarne temporairement sur Terre. C'est tout. Notre véritable essence est immatérielle, intemporelle. C'est une parcelle du divin, venue expérimenter la densité de la matière. Cependant, en s'identifiant uniquement à son corps, ses pensées et ses émotions, l'homme se coupe de son origine spirituelle et devient esclave de l'illusion. Il s'énerve, il tombe amoureux, il est dans les divisions. Tout ça, c'est de l'illusion. La métaphysique nous apprend que l'âme préexiste au corps et continue donc après la mort. On ne meurt pas. La conscience crée la réalité et influence donc la matière. L'univers est un champ d'énergie intelligent. Et ce n'est pas une simple mécanique sans but. C'est toute une infrastructure, une technologie de pointe à un niveau, vous n'avez pas idée. Eliphas Lévi disait « L'homme est un dieu en exil ». C'est tout. La science moderne, bien qu'utile, elle s'est enfermée dans le matérialisme, refusant d'admettre que l'invisible contrôle la matière. Et c'est quand même fou, l'électricité, la Wi-Fi, la 5G, on ne voit pas ces ondes, mais vous voyez leurs manifestations quotidiennement. Mais malgré le déni de la science moderne, comprenez que même les découvertes récentes de la physique quantique confirment ce que les métaphysiciens disaient depuis des millénaires. L'univers est un champ vibratoire, avant d'être une accumulation de matière. L'observateur influence l'expérience, ce qui signifie que la conscience modifie la réalité. Tu es responsable de ta souffrance, tu es responsable de ton bonheur. Le vide n'est pas du tout vide. Il contient l'énergie primordiale qui sous-tend toute chose, l'éther. Les physiciens actuels commencent seulement à comprendre ce que les initiés savaient déjà. Tesla y disait « Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en 10 ans qu'en des siècles d'existence. » L'objectif de la métaphysique n'est pas seulement intellectuel, c'est un chemin d'éveil, les gars. Comprendre les lois cachées de l'univers, c'est se libérer des illusions et redevenir maître de soi et de sa destinée. L'homme peut transcender ses limites, car il est bien plus que son corps et son mental. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Nous sommes une réplique de l'univers. La réalité n'est pas figée, elle est fluide et vous pouvez la modeler par votre conscience.